retour des segments de vidéos dans mon auto. J'aime tellement ça filmer dans mon auto. On dirait que c'est vraiment comme cosy. Grande nouvelle. Je passerai pas par 30 millions de chemins. J'ai un coach maintenant. Je reviens de mon rendez-vous présentement. Je suis tellement excitée. J'ai tellement hâte. J'ai adoré la vibe. Puis c'est méga important de filer ton coach, ta coach, d'avoir une bonne connexion. Je pense que c'était vraiment réciproque. Puis j'ai vraiment hâte de commencer. J'ai juste le goût de me pousser plus. L'approche que je m'en vais chercher est différente de l'approche que moi j'ai pour travailler avec les gens que je travaille. J'y vais vraiment plus d'un côté athlète pour moi, moins lifestyle. C'est vraiment un processus qui m'excite, que je suis down de faire, de pousser mes limites. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce défi-là, puis de me pousser plus. Je le sais que ça va être tough, mais je le sais aussi que je suis capable. Fait que bref, je ressors de là. C'était vraiment nice. Ça m'a pris 1h30 parce que j'habite à Laval. Fait que c'était loin. Puis il y a du trafic en tabarouette. Mais ça a full valu la peine. Je vous dis, j'ai tellement confiance en mes capacités. Ça me fait pas peur. Au contraire, je pense que des fois, à travers ma recomposition corporelle, mes objectifs que je me donne, je peux me perdre par rapport au fait il y a des conseils que je vais donner qui fonctionnent pour une personne, que ça fonctionne pas pour une autre. Mais après, quand ça vient à moi, c'est d'enlever mes peurs et enlever mes façons de faire qui peuvent fonctionner mais qui vont peut-être pas fonctionner avec moi, ou tu sais, puis de se détacher de ça peut causer comme un stress mental ou faire en sorte que je ne vais pas adhérer à un plan alimentaire qui pourrait m'aider. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient les plans alimentaires comme quelque chose d'extrême ou d'intense, ou que ça va comme leur accorder un stress. Moi, au contraire, non. J'ai déjà été juste à calculer mes protéines, which is fine, mais là, j'ai un objectif un peu plus concret, un petit peu plus dans les performances et athlétiques. Donc, il faut que j'en suive un plan alimentaire. Mais quand tu as confiance en ton plan alimentaire, pour moi, c'est facile. Tandis que là, pour les objectifs que j'ai, d'être moi-même une coach, peut être néfaste pour moi. Fait que j'avais besoin d'un œil de quelqu'un d'autre. Puis de toute manière, c'est comme un processus aussi de learning, d'apprendre. Puis, comme je vous dis, j'ai plus l'habitude de travailler avec du lifestyle. Fait que les notions que tu appliques en lifestyle versus bodybuilding, c'est complètement différent. Fait que d'avoir cet aspect-là aussi, ça va m'apporter full en tant qu'athlète et en tant que coach. Parce que, tu sais, des fois, tu vas avoir une shape en tête, mais les notions que tu penses, ou en fait, la façon d'y arriver que tu penses, ce n'est pas la bonne. Et ça prend peut-être vraiment plus d'efforts que ce que tu penses. Souvent, surtout, tu as un look comme musclé, mais toned, avec des fesses, les épaules. Il y a un déficit calorique. Puis ce qu'on se fait apprendre, c'est moi, comme dans toutes mes formations, là, ce que mon coach vient de me dire en bodybuilding, c'est pas le contraire, mais it's bullshit. C'est pas enough. Puis bref, ça, c'est que c'est plus extrême, mais it is what it is, si tu veux, le côté athlétique, puis moi, c'est ce que je veux. Par contre, reste que j'ai ma petite naturopathe qui parle derrière. Puis il y a des limites aussi. Mais c'est d'être consciente que justement, ces limites-là, ben, vient avec une satisfaction d'un physique en tant que tel. Tu peux pas vouloir ce physique-là si t'es pas prêt à aller à ces limites-là. Fait que, tu sais, c'est de savoir. Puis, ben, quand ça atteint ma limite, faut que je sois satisfaite avec le physique, là. Mais je sais qu'en ce moment, mon physique, je peux aller plus, puis ça me tente. Fait que voilà, j'ai très très hâte de commencer. Puis c'est un bon signe que j'ai hâte de commencer puis de pas avoir de cheat. Dans les premières semaines, j'aurai pas nécessairement de cheat, ce qui est totalement correct. And it makes sense. Puis j'aime que mon coach fonctionne comme ça parce que, tu sais, c'est comme des try-outs, là. Fait que au début, je vais pas en avoir. And I'm totally fine with it. Je vous avouerai que
je pense que c'est ça, c'est que je me suis vraiment écoutée là-dedans, puis c'est ce que j'avais besoin, c'est de invest in myself, parce que, comme vous savez, tu sais, moi, j'ai fait une grosse perte de poids pour moi, là, dans ma tête, 50 livres, puis j'ai comme repris, et là, dans ce processus-là de recomposition corporelle, quand que c'est vis-à-vis moi-même, je peux avoir des peurs qui se sont créées, puis de vraiment juste comme faire confiance à mes connaissances et à mes capacités, puis enlever totalement le côté émotionnel, c'est plus difficile. Fait que c'est pour ça que je suis allée faire affaire avec quelqu'un d'autre pour comme m'aider à atteindre mes objectifs. Tu sais, je vous donne un exemple. Des fois, j'allais me mettre en déficit calorique, mais là, d'avoir comme trop faim, on dirait que ça me stressait. Puis là, ben, vu que c'est moi qui se l'ai fait le plan alimentaire, c'est comme, est-ce que it's too much? Puis là, je vais pas perdre la masse musculaire. Mais je le sais, tu sais, je sais comment que ça fonctionne, un plan alimentaire, un déficit calorique. Fait que je veux juste comme... Mais c'est que c'est comme s'il y a un genre de PTSD de « j'ai déjà été comme trop mince ». Mais je le sais que si je le referais, je le ferais de la bonne manière. Fait que c'est d'apprendre à me faire confiance dans ce processus-là. Ce que j'ai pas encore à 100% pour être honnête envers mon processus. Fait que je vais aller avec quelqu'un d'autre que ça va me donner cette confiance-là qui va faire en sorte que je vais avoir une bonne relation avec l'alimentation, parce que je vous dirais que là, ça s'en est comme, en toute honnêteté, tricky. Puis je sais que ça a été trigger par des commentaires que j'ai reçus dans mon environnement, de par le fait de, dès que je mangeais de la malbouffe, un repas qui est pas le plus optimal, qu'on peut voir comme un cheat, mais que moi je voyais juste que ça fait partie de mon alimentation, mais c'est juste pas quelque chose que je vais manger fréquemment. Ben dès que je mangeais ça, je me le faisais comme dire « Ah, toi tu manges ça, ouais, toi tu manges ça » ou tout le temps, qui fait en sorte que on dirait que j'étais comme « OK, should I feel bad? » Ben là, OK, fuck, je suis pas supposée. Fait que là, je me sens mal. Fait que là, tu t'en vas binger. Fait qu'il y a eu ça qui s'est créé. Fait que là, juste comme re-avoir confiance, it's gonna help me a lot. Puis vous me direz si de parler plus de la relation avec l'alimentation, puis comment comme s'en sortir, ça vous intéresse, je pourrais peut-être en parler dans une prochaine vidéo, parce que c'est ça, en toute honnêteté, ma relation avec l'alimentation n'a pas été 100% saine, but I think it's fine. C'est juste d'être, je suis vraiment très, je m'en ai dit reconnaissante, pas reconnaissante, je suis très consciente de ça. Puis je sais que ça part d'un self-sabotage, parce que, tu sais, d'aller binger après, là, c'est parce que c'est moi qui est pas fière, mais au final, là, que cette personne-là a dit ces commentaires-là, c'est son problème. C'est elle, là, que ça dérange, là, que je mange mon petit dessert, puis que d'habitude, elle sait que je mange pas bien, puis que je mange bien. Fait que, tu sais, c'est à moi de travailler sur ça. Fait que je suis full consciente de ça. Fait que bref, voilà ce que j'avais à dire pour la journée. Là, je vais retourner à la maison. Faut que j'arrête de parler parce que sinon, je vais pogner du trafficos. Puis, je vais vous reparler quand que je vais faire mes meal prep, I guess, avec mon plan alimentaire. Que c'est ça! Je suis trop contente! J'ai finalement reçu mon plan alimentaire et d'entraînement. Quand même surprise. Mon plan d'entraînement, j'ai 3 jours de bas du corps, mais c'est vraiment plus intense. Beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'exercices que ce que moi je faisais. Fait qu'on va vraiment pousser mes limites. Sinon, pour le haut du corps, ça ressemble pas mal à ce que moi je faisais, mais c'est au niveau du plan alimentaire. J'ai quand même fait le saut, not gonna lie. Je vais revoir mon coach dans 2 semaines. Fait que là, c'est comme que je l'avais dit, c'est un peu comme une phase d'observation. Je vais fermer la fenêtre, mon tati. Donc, c'est ça. Ce que je dis, c'est que c'est comme une phase un peu d'observation en ce moment. Mais les plus grosses différences, c'est vraiment ce que je vais manger en rest day. Moi, quand j'étais en rest day, je diminuais vraiment mon apport de glucides. Puis là, c'est pas le cas. So, that is kind of scary for me. Puis j'ai plus
de glucides que ce que je prends d'habitude, ce que je suis habituée de prendre. Fac, c'est ça, c'est un petit peu scary. J'ai hâte de voir comment mon corps va réagir. Tu sais, en fait, je peux même pas vous dire comme si là, le but était de perdre du gras, comme vraiment qu'on focus plus sur ça, ou que j'ai comme une petite passe là de on va augmenter des calories pour vraiment focuser sur bâtir la masse musculaire, même si tu prends un peu de gras, puis après ça de réduire. Je le sais même pas en fait, mais je vais juste trust the process, puis on va regarder là, dans 2 semaines avec mon coach. J'imagine qu'on va en reparler. Mais j'ai quand même vraiment hâte. Mon plan est tellement basic. C'est totalement différent de ce que moi je fais pour mes clientes. C'est littéralement juste crème de riz, œufs, du beurre d'amande, du poulet, du bœuf haché, du poulet, du riz. Puis le riz, comme genre, je vais tellement manger plus de riz que ce que je prenais actuellement. Puis c'est tout. Pas de fromage cottage, pas de yogourt, pas de galette de riz, pas de fromage à gros. Très de base. Mais comme je vous dis, ça me dérange vraiment pas, comme je suis... I'm down for it. C'est vraiment différent. Puis c'est différent, comme que je disais, de moi, ma job, ce que je fais, les plans alimentaires que je fais, que moi, c'est plus axé sur la santé, je vous dirais. Puis de regarder quelqu'un, mettons, ben autant pour un objectif aussi de recomposition corporelle, perte de poids, prise de masse. Mais là, c'est vraiment comme plus dans une optique comme qui est stricte, tandis que moi, ben, je vais demander des aliments que quelqu'un préfère, si, ça, plus m'adapter. Puis je pense que ma manière de faire, elle est excellente pour quelqu'un qui débute, je dirais, ou que, tu sais, il veut comme maintenir ça à long terme. Pour quelqu'un qui veut comme encore plus se surpasser, soit de prendre le plan alimentaire, mais vraiment comme stické, ou d'aller avec quelqu'un que c'est juste comme, garde, t'es comme un bodybuilder, that's what you're doing, voici, c'est plate, but it is what it is. Donc voilà, puis là, tantôt mon chum est allé à l'épicerie, non, il est pas allé à l'épicerie, il est allé au Costco, prendre ce que j'avais besoin, qui est littéralement presque rien, mais là, je vais aller à l'épicerie pour aller prendre du beurre d'amande naturelle, du sel aux herbes. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre dans les épices? En tout cas, je vais m'acheter d'autres épices parce que the key is les épices. OK? Parce que vous remarquez peut-être pas, là, mais vos sauces, là, la mayo, l'huile d'olive, tout ça, ça peut monter vos calories de comme 300-ish calories, littéralement. Fait que des fois, le monde qui disent comme, ben j'essaie de perdre du poids, je mange vraiment moins, mais qui mettent une tonne de sauce, this is your enemy. Moi, ça, c'est un de mes favorite tips dans la perte de poids que j'ai déjà eu, là. Mon 50 livres, ma grosse perte de poids, pour moi, c'est gros. The biggest difference, là, ça a vraiment été de couper sur les sauces. L'alcool aussi, je vous dis, ça c'est crazy. Tout comme les cocktails, tous ces trucs-là, là, c'est fou. Évidemment, le sucre raffiné, of course, aussi. Mais un changement qui est facile à faire, c'est de prendre moins de sauce puis faire tes sauces toi-même. Ça l'aide vraiment. Fait que c'est ça, je vais aller chercher ça et je commence officiellement le plan alimentaire demain. Demain, ça va être un rest day. Et mercredi, je commence le plan d'entraînement. La première journée n'est pas tant rough. C'est la 3e journée qui est mortelle. But it is what it is. Et la manière que je vais m'entraîner, c'est jusqu'à failure set. Donc, c'est vraiment... puis jusqu'à failure set comme pour all the sets. Donc, on va absolument monter l'intensité. Fait que c'est ça, je veux vraiment m'entraîner comme someone qui est dans le domaine du bodybuilding. On va voir comment que j'aime ça. Mais en ce moment, ça me craint. On dirait que j'ai comme le petit feu en dedans de moi. On dirait que quand j'ai reçu mon plan, je me sentais comme un enfant Noël. Donc, j'ai hâte. Puis j'aime aussi, j'apprécie côté professionnel que ça va m'apporter cet aspect-là aussi, you know? Puis sinon, autre point... j'ai quand même mangé comme la scrap dans les derniers jours parce que j'étais comme je n'aurai pas de cheat dans les prochaines semaines. Alors j'ai pris la crème glacée. C'est quoi qu'on a pris? On est allé faire du karting moi puis mon chum, puis après ça, il est comme j'ai un craving d'un genre des frites
du McDo, puis ça fait tellement... Je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai pris du McDo, puis j'étais comme non pas du McDo, mais des frites avec un hot dog. Je serais tellement down. Fait qu'on est allé chercher ça. Puis c'est quoi d'autre? J'ai pris 2 fois de la crème glacée. Regarde. Mais je vous le dis, ça fait vraiment... Je vois tellement la différence. Comme là, j'avais hâte. Tu sais, comme hier, j'avais pas mon plan alimentaire, mais j'étais comme là, j'ai juste le goût de bien manger. Là. Fait que c'est fou à quel point que je vois une différence, surtout au niveau mental. Là, concentration, puis comme motivation pour... Puis clarté mentale quand je travaille. C'est crazy comment que les sucres font vraiment, vraiment une différence. Puis d'avoir comme plus... Pas nécessairement plus d'énergie, mais une meilleure énergie. Puis aujourd'hui aussi, ben, je mange comme ce que je mangerais habituellement, ce qui est des aliments optimaux, whatever. Pas de sucre raffiné. Fait que vraiment comme à mon habitude, mais là demain on commence vraiment le plan alimentaire. Ah, puis j'ai du cardio aussi à chaque jour, mais ça, moi, c'est vraiment pas... not a problem. C'est pas mal déjà ça que je faisais. J'ai 30 minutes de cardio à chaque jour. Fait que même mes rest days, mais j'aime ça aller au gym every day. Je suis tout le temps au gym. Fait que même mes rest days, j'allais faire du cardio. Fait que ça, c'est parfait. Là, comme je vous dis, je vais aller à l'épicerie. Je vais aller marcher parce qu'il fait beau. Je pense qu'il y en a tellement de la merde dans les prochains jours. En tout cas, il a vraiment pas fait beau de tout comme... the last couple of days. Ah, ok, non, c'est pas pire. Puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je vais vous montrer des photos. C'est sûr que je vais prendre des photos avant, après. Des vidéos avant, après. Fait que je pense que je vais faire des check-ups ici à chaque mois. Ce qui peut être une bonne affaire aussi de travailler avec un coach ou moi, mettons, faire les vidéos. C'est que ça me held accountable. Fait que si j'arrive avec mes photos ou comme... Je serais juste incapable d'aller à ma rentrée. Je le fais vraiment pour moi. Mais il y a aussi l'aspect que, de un, j'ai payé pour. OK? Fait que comme je veux pas crisser de l'argent par la fenêtre. De un. De deux, I cannot rentrer dans le bureau de mon coach dans 2 semaines puis être comme... ben comme j'ai pas suivi vraiment le plan puis... Non, il y a aucune chance. That is not me. Fait que ça aussi, c'est comme si vous avez de la misère là, à vous botter dans le cul puis comme vous êtes pogné, vous avez un plateau, vous êtes pas capable de progresser. D'avoir un coach, je vous le dis, mes clientes qui ont les rencontres chaque 2 semaines, mon Dieu, on dirait que j'ai eu la difficulté à parler. Mes rencontres là, avec les clientes qui ont les rencontres chaque 2 semaines, there's something. Elles restent avec les rencontres, ça les aide. C'est pas nécessairement non plus juste pour comme avoir des conseils, puis si t'as des questions, décider ça, puis faire un check-in, puis de ton poids, puis en parler, puis non, c'est aussi comme pour, surtout au niveau du mental, je vous dirais. Fait que bref, moi aussi je vais bénéficier de ça avec mon coach. Là, j'arrête de parler, I'm going. Je vais vous montrer à quoi mes meal prep vont ressembler. Je vous le dis, c'est plate, ok? Vous pouvez vraiment, vraiment avoir des résultats, surtout comme, tu sais, si vous êtes débutant, je dirais, vous pouvez avoir des résultats avec un plan alimentaire qui a plus de variété. Même juste à la base, là, si tu pars de je mange du sucre, je snack tout le temps, je sais pas combien de protéines que je mange, si tu es capable de le faire toi-même ou d'avoir un coach là, qui va te modifier ça, c'est sûr. Ok, c'est sûr que si tu changes ça 80% du temps, tu vas avoir des résultats à 100%. For sure. OK? Mais quand que ça fait quand même un petit bout que tu t'entraînes puis que tu veux comme... You're fine avec ton corps. Oui, t'es en shape, mais que tu veux un petit comme... A little more. C'est là que je suis rendue. Mais c'est ça. Vous êtes pas... Tu sais, vous le savez, vous l'avez vu si vous me suivez sur Insta, TikTok. Je l'ai perdu mon 50 livres. Et puis, je ne suivais pas de plan alimentaire. J'aurais peut-être dû parce que j'avais trop perdu de poids. Je veux dire, j'étais juste mince. Mais j'avais perdu la masse musculaire. Et ce n'est pas le but. Perso, non. Là, j'arrête de parler. Ok, ça fait 30 fois que je le dis. Je vais vous montrer mes meal prep tantôt. Je suis revenue de l'épicerie. Honnêtement, là, pour faire votre riz, je vous conseille tellement d'avoir un rice cooker. C'est life-changing comment ça fait du meilleur riz. And it's easy as that. Tu mets de l'eau, tu mets ton riz, tu passes ça. Start.
Et voilà. Pour les meal prep, j'ai du poulet. Je vous dis qu'il y a un truc, c'est de l'effilocher. C'est tellement meilleur de même. J'aime tellement mieux la texture comme ça. C'est un bon truc si vous essayez de manger mieux puis que vous voulez pas que ça goûte la merde ou que comme la texture elle soit juste boring. C'est vraiment mieux comme ça pour le poulet. Moi, j'adore ça. Puis sinon, un autre truc que je voulais vous donner, d'avoir des eaux pétillantes comme ça, c'est un lifesaver quand tu essaies d'être en déficit calorique, quand tu as plus faim, tu essaies de contrôler ta faim, d'avoir comme quelque chose d'autre à faire, de l'eau pétillante. J'adore. J'ai tout le temps sinon ma bouteille d'eau aussi proche de moi. Cheers! Les deux autres trucs que j'ai de près, c'est du bœuf haché. Fait que ça, j'en ai mangé aujourd'hui. J'avais d'autres poulets aussi de près. J'ai des fraises et j'ai du riz. Avec des fèves aussi, il m'en reste un petit peu pour ce soir. Puis sinon, je vais refaire des zucchini avec concombre aussi. Et sinon, je vais avoir de la viande pour le restant de la semaine et des poitrines de poulet. Fait que ça ressemble à ça, là. Le fromage cottage, c'est pour mon chum. En fait, tous les autres trucs que vous voyez, c'est pour mon chum. Donc, voilà.